Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a nommé Madame Farida Ben Yahia au poste de présidente du Conseil d'État. Abdelkader Ben Salah, le chef de l'État, a procédé également à un mouvement dans le corps de magistrature et des procureurs généraux. En visite en première région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, rappelle les fermes positions de l'ANP concernant l'attachement au cadre constitutionnel pour la préservation des fondements de l'État et de ses institutions. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a nommé Madame Farida Ben Yahia, épouse Bouarrouj, au poste de présidente du Conseil d'État, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a procédé également à un mouvement dans le corps des procureurs généraux près 32 cours de justice au niveau national, toujours conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution portant les nominations de messieurs Bouraba Ahmed Amin en qualité de procureur général de la Cour de Chlef, Tahir Hamid en qualité de procureur général de la Cour de Larwat, Belatra Abdelkader, procureur général de la Cour d'Oum le Bouaqi, Zerdazi Faisal en qualité de procureur général de la Cour de Betna, Alash Mouloud en qualité de procureur général de la Cour de Bijaya, Bourish Nour Assadet en qualité de procureur général de la Cour de Biskra, Sharwin Anabi en qualité de procureur général de la Cour de Béchar, Jaad Sherif en qualité de procureur général de la Cour de Blida, L'Azizi Mohamed Taïeb en qualité de procureur général de la Cour de Bouira, Ben Salah Ali en qualité de procureur général de la Cour de Tlemcen, Belhadj Abdelhamid en qualité de procureur général de Tiaret, de la Cour de Tiaret, Amrouch Abdelkader en qualité de procureur général de la Cour de Tizi Ouzou, Sid Ahmed Merred en qualité de procureur général d'Alger, Belmouloud Yahya en qualité de procureur général de la Cour de Djidjel, Djebari Abdelmajid en qualité de procureur général de la Cour de Sitif, Gassar Mohamed en qualité de procureur général de la Cour de Saïda, Kibir Fethi Ahmed en qualité de procureur général de la Cour de Skikda, Ghazali Kamel en qualité de procureur général de la Cour de Annaba, Koussa Karim en qualité de procureur général de la Cour de Guelma, Boudjma Lotfi en qualité de procureur général de la Cour de Constantine, Belmadi Lenoir en qualité de procureur général de la Cour de Mostaganem, Mahboubi Nourdine en qualité de procureur général de la Cour de Mascara, Reguez Mohamed en qualité de procureur général de la Cour d'Oran, Hadli Ali en qualité de procureur général de la Cour de Bourj Bouarerij, Lounissi Reda en qualité de procureur général de la Cour de Boumerdes, Jadi Abdelkrim en qualité de procureur général de la Cour de Taref, Qassi Abdelnour en qualité de procureur général de la Cour de Tissemsilt, Qarboub Mohamed en qualité de procureur général de la Cour de Tipaza, Zemmouri Mehdi en qualité de procureur général de la Cour de Mila, Bouden Nasreddin en qualité de procureur général de la Cour de Ain Defla, Seki Ammar en qualité de procureur de la Cour procureur général de la Cour de Ghardaya, Qadri Mimoun en qualité de procureur général de la Cour de Ghélizène. Et toujours conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a procédé aussi à un mouvement dans le corps de la magistrature ayant touché 35 présidents de cours de justice portant les nominations de mesdames et messieurs Benyamina Menouar en qualité de président de la Cour d'Adrar, Meliani Djilali en qualité de président de la Cour de Chlef, Bouchrit Moukhtar en qualité de président de la Cour d'Oum le Bouaqi, Chebira Mohamed Salah en qualité de président de la Cour de Betna,
Ben Sdira Mohamed en qualité de président de la Cour de Biskra, Mohamed El Djilali en qualité de président de la Cour de Blida, Ben Salem Abdelrazak en qualité de président de la Cour de Blida, El Agoun Brahim en qualité de président de la Cour de Bouira, Bakhouch Malek en qualité de président de la Cour de Tébessa, Boukharsa Youssef en qualité de président de la Cour de Tlemcen, Allan Rachid en qualité de président de la Cour de Tiaret, Qari Ismail en qualité de président de la Cour de Tizi Ouzou, Ben Abdelrahman Youssef en qualité de président de la Cour de Djelfa, Ben Sheikh Abdel Khalaq en qualité de président de la Cour de Djidjel, Gerwabi Mohamed en qualité de président de la Cour de Sétif, Boukrouh Abdel Haq en qualité de président de la Cour de Saïda, Hamdi Bacha Omar en qualité de président de la Cour de Skikda, Ben Shahida Azdin en qualité de président de la Cour de Sidi Bel Abbas, Filali Ben Sakran en qualité de président de la Cour de Annaba, Besbassi Aïssa en qualité de président de la Cour de Gelma, Shergi Abdelkader en qualité de président de la Cour de Médéa, Marouf Tayyib en qualité de président de la Cour de Mostaganem, Mansour Ahmed en qualité de président de la Cour de Msila, Mansour Abdelkader en qualité de président de la Cour de Mascara, Regad Mohamed en qualité de président de la Cour de Wergla, Antar Menouar en qualité de président de la Cour d'Oran, Lalawi Meftah en qualité de président de la Cour de Bourj Bouririj, Chalabi Monsaf en qualité de président de la Cour de Boumerdes, Latrouche Sherif en qualité de président de la Cour de Tissemsilt, Ouazan Abdelhamid en qualité de président de la Cour d'El-Oued, Bouderbala Mohamed en qualité de président de la Cour de Tipaza, Houssine Rabah en qualité de président de la Cour de Mila, Bou Amran Farida, épouse Abdelrahim en qualité de président de la Cour de Ain Defla, Abdelrazak Mohamed en qualité de président de la Cour de Ain Timouchent, Bali Mohamed, président de la Cour de Ghardaya. Et dans l'actualité et dans la dynamique de ces visites d'inspection dans différentes régions militaires, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué hier une visite de travail et d'inspection en première région militaire à Blida. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a rappelé à cette occasion les positions de l'ANP quant à son attachement au cadre constitutionnel en vue de résoudre les problématiques de la phase actuelle. On écoute juste après sa déclaration. التي عبرنا عنها بكل وضوح وفي عدة مناسبات مؤكدين في كل مرة أنه لا طموحات سياسية لنا في ذلك سوى. À cet effet, je voudrais rappeler les positions que nous avons affichées clairement et à plusieurs occasions, affirmant à chaque fois que nous n'avons aucune ambition politique que celle de servir la patrie et veiller à garantir sa sécurité et sa stabilité. Notre pays aujourd'hui se trouve, et nous en remercions Allah, entre de bonnes mains, celles de cadres engagés qui veillent sur sa sécurité, dont l'unique préoccupation est de veiller sur la fierté et la gloire de la patrie. Et ils ont tous le mérite pour cela, car l'Algérie, forte, stable et sécurisée, dérange certaines parties qui ne veulent pas du bien pour notre pays, ce qui ont fait la proie des avides et des aventuriers qui tentent vainement d'entraver son parcours de développement. Nous, en tant que haut commandement, nous avons en notre possession des informations confirmées sur ces plans hostiles, lesquels nous avons mis en garde auparavant contre leurs dangers et menaces, qui mettent à profit la situation actuelle que traverse notre pays pour tenter d'imposer leurs agendas et impacter sur le cours des événements. C'est pour cela que nous insistons à chaque fois sur la nécessité de rester attachés au cadre constitutionnel pour résoudre les problématiques de la phase actuelle, considérant que c'est la garantie fondamentale, voire l'unique garantie pour préserver l'État et ses institutions, ainsi que pour éviter de tomber dans l'écueil du vide constitutionnel et de glisser dans des conséquences désastreuses.
Cette détermination émane essentiellement de nos convictions bien ancrées en ce principe précieux dont nous nous dévierons jamais. En effet, l'Algérie, lègue des Chouhada, a connu à travers son long parcours de combat et de militantisme de nombreuses épreuves et adversités, tant les actes barbares et de dévastation commis par le colonialisme abject à l'encontre de son peuple, que les drames et tragédies perpétrés par le terrorisme odieux, ou même les actes de pillage, de malversation et de dilapidation des potentiels de la nation commis par la bande. En effet, l'Algérie, ce cher pays à nos cœurs, grand par ses braves hommes intrépides et sa glorieuse histoire, ainsi que grâce à ses potentiels disponibles, ses multiples réalisations et son avenir prometteur, n'est pas un jouet entre les mains des aventuriers, et nous nous attelons au sein de l'armée nationale populaire en permanence et avec une grande vigilance à la défendre et la préserver, et resteront aux aguets face à quiconque qui tenterait de porter atteinte à sa stabilité, sa sécurité, sa réputation et sa renommée. Dans le même sillage, nous avons souligné depuis le début de la crise la nécessité d'adopter la voie du dialogue qui constitue la meilleure issue pour converger les points de vue et mener le pays vers un havre de paix, pourvu que ce dialogue soit mené dans un climat empreint de bonnes intentions, de sincérité et d'honnêteté, conduit par des personnalités nationales sincères, crédibles et compétentes qui croient réellement en le dialogue et œuvrent à le faire réussir. N'attendant aucune récompense ou remerciement, mettant en avant l'intérêt suprême de la patrie et se démarquant des préalables qui entravent le processus de dialogue, car nous avons foi dans le dialogue sérieux aux objectifs bien définis. Nous le saluons et le soutenons, un dialogue constructif à même d'offrir les solutions appropriées et de créer les conditions idoines pour se diriger vers les présidentielles et les organiser le plus tôt possible. Des présidentielles qui passent impérativement par l'installation diligente de l'instance nationale indépendante pour la préparation, l'organisation et la surveillance des élections présidentielles comme extrême priorité dans le processus du dialogue national. En cette occasion, nous valorisons au sein de l'armée nationale populaire les efforts de l'instance nationale de médiation et de dialogue dans sa noble mission et encourageons ces initiatives visant à accélérer la tenue des phases du dialogue et la prise de toutes les mesures menant à la concrétisation de l'objectif escompté. À cet effet, nous soulignons que l'armée nationale populaire, qui a accompagné depuis le début les revendications du peuple algérien exprimées à travers les marches pacifiques, considère aujourd'hui, en compagnie des vaillants fils de la patrie, que les revendications fondamentales ont été entièrement réalisées et ne reste plus que l'étape des élections présidentielles et la prise des mesures y afférentes qui sont nécessaires à leur réussite. Toutefois, nous constatons que certains groupes infimes ayant un lien avec la bande s'acharnent à rejeter toutes les initiatives présentées et tous les résultats obtenus, en scandant des slogans tendancieux et lançant des appels douteux dont le but est de minimiser l'importance de ce qui a été réalisé et de s'accrocher à des revendications irraisonnables et obsolètes. À l'occasion, nous appelons les différents médias nationaux à ne pas succomber aux tromperies des ennemis de la nation, mais de contribuer de manière constructive, efficace et positive dans ce noble processus national décisif pour la vie de la nation et de ne pas céder aux desseins douteux. نثمن جهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاه النبيل ونشجع مبادرتها الرامية إلى الإسراع في تنظيم جولات الحوار واتخاذ كل الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود. وفي هذا الصدد نشير أن الجيش الوطني الشعبي الذي رافق منذ البداية مطالب الشعب الجزائري والتي عبر عنها خلال مسيرات سلمية يقدر اليوم رفقة الخيارين من أبناء الوطن أن المطالب الأساسية قد تحققت وبشكل كامل وبقي مرحلة الانتخابات الرئاسية وما يتعلق بها من ضبط الإجراءات الضرورية لإنجاحها. ومع ذلك نسجل أن بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة تصر على رفع كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة من خلال رفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة تستهدف التقليل من أهمية ما تحقق وتشبث بمطالب غير مقبولة تجاوزتها الأحداث والإنجازات. وبالمناسبة
ندعو مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى عدم الوقوع في مغالطات أعداء الوطن والإسهام للبناء فعال والإيجابي في هذا المسعى الوطني النبيل والمصيري في حياة الأمة وعدم الانسياق وراء مخططات المشبوهة. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a affirmé également que l'armée nationale populaire et partant de ses missions constitutionnelles est engagée à s'acquitter de ses missions dans les meilleures conditions et ce, loin de toute forme de pression en vue de rouvrir tous les dossiers lourds, y compris ceux qui étaient délibérément jetés aux oubliettes au fond des tiroirs. On l'écoute une deuxième fois. فيما يتعلق بالعدالة التي يتولى شؤونها رجال مخلصون تعهدنا في الجيش الوطني الشعبي انطلاقا من مهامنا الدستورية وصلاحياتنا. Concernant la justice gérée par des hommes loyaux, nous nous sommes engagés dans l'armée nationale populaire, partant de nos missions constitutionnelles et nos prérogatives, à l'accompagner, la soutenir et l'encourager, ainsi qu'à lui fournir toutes les garanties et l'assister pour s'acquitter de ses missions dans les meilleures conditions, loin de toute forme de pression, et rouvrir tous les dossiers lourds, y compris ceux qui étaient délibérément jetés aux oubliettes au fond des tiroirs. Des dossiers ayant trait à des crimes et de graves dérives commis par la bande contre le peuple, son argent et ses richesses. Des crimes abjects dont les auteurs méritent la sanction équitable conformément à la loi qui doit être appliquée scrupuleusement à la lettre dans de telles affaires sensibles. Grâce à Allah, les résultats concrets des efforts de la justice dans sa lutte contre la corruption commencent à apparaître, redonnant confiance aux citoyens et instaurant la quiétude graduellement. Que chacun sache que lorsque nous évoquons ces affaires, nous en parlons sur la base d'informations et de données fiables. Chaque mot que nous prononçons n'émane en fait que de vérités concrètes et avérées. Le dossier de toute personne dont l'implication a été prouvée dans des affaires de corruption et de dilapidation de deniers publics sera présenté devant la justice qui s'occupera de le juger pour son crime envers la patrie et le peuple. De notre part, nous ne connaîtrons point de répit qu'après avoir assaini notre pays de ses saboteurs et les avoir extirpés de cette terre sacrée pour laquelle des millions de vaillants chouhada se sont sacrifiés pour recouvrer son indépendance et sa souveraineté. Nous ne permettrons à personne de jouer avec le destin du pays et nous nous y opposerons avec toute la force et la rigueur. Je tiens à saluer à ce propos certains professeurs en droit pour avoir éclairé l'opinion publique et qui n'ont pas hésité à dire la vérité. En effet, après avoir pris connaissance des dossiers des individus arrêtés, ils ont confirmé que ce ne sont pas des prisonniers d'opinion, comme le clament certains partis, qui tentent d'exploiter ce dossier et que seule la justice est habilitée pour trancher sur ce sujet. Concernant l'attachement du haut commandement de l'armée nationale populaire aux institutions de l'État et leur accompagnement, nous soulignons que nous veillons à ce que ces institutions continuent à exercer leur mission jusqu'à l'élection d'un nouveau président de la République. En effet, ceux qui sont en charge de ces institutions sont des responsables qui s'acquittent convenablement de leur mission. Ce n'est ni de la complaisance, ni une altération des faits, mais cela découle de notre suivi quotidien de la performance de ces institutions. بعد الإطلاع على ملفات الموقوفين أكدوا أن هؤلاء ليسوا سجناء الرأي كما تدعي بعض الأطراف التي تحاول استغلال هذا الملف وأن العدالة هي المخولة للفصل في هذا الموضوع. وفيما يتعلق بتمسك القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بمؤسسات الدولة مرافقتها نؤكد حرصنا على أن تستمر هذه المؤسسات في أداء مهامها إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية جديد وأن القائمين على هذه المؤسسات هم مسؤولون يؤدون مهامهم على أكمل وجه وهذا ليس من باب المجاملة أو تزييف حقائق بل انطلاقا من متابعتنا اليومية لأداء هذه المؤسسات.
Le coordinateur de l'instance nationale de dialogue et de médiation, Karim Younes, a animé hier une conférence de presse dans laquelle il a appelé tous les acteurs de la scène nationale à contribuer à la mise en place de toutes les conditions afin d'organiser des élections présidentielles transparentes dans les plus brefs délais et d'aller vers un État démocratique et un État de droit. Le dialogue et l'organisation des élections présidentielles sont, selon les membres du panel, les seules solutions pour faire sortir le pays de la crise politique avec la création d'une instance indépendante d'organisation et de surveillance des élections. À cet effet, des rounds de dialogue seront ainsi organisés pour sortir au final avec une feuille de route consensuelle qui constituera le document de travail d'une conférence nationale qui sera organisée à l'issue des consultations. Et dans l'actualité justice, et suite à une enquête préliminaire ouverte par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale à Alger et sur instruction du procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed, 35 individus ont été présentés devant le procureur de la République le 7 août dernier pour des faits à caractère pénal. Après les avoir interrogés, le procureur de la République a décidé de transférer le dossier de l'affaire au juge d'instruction du même tribunal. Plusieurs charges ont été retenues contre 40 personnes physiques et 6 personnes morales accusées notamment pour corruption, dilapidation et blanchiment d'argent. Les personnes poursuivies pour les délits pénaux sont Ben Hamadi Abdelrahman, homme d'affaires, gérant et actionnaire dans le groupe Condor, 4 membres de la famille ainsi que le directeur général de la société Travaucovia qui appartient au groupe également, ainsi que 35 cadres et fonctionnaires de plusieurs secteurs dont les TIC, la santé et les transports, les finances et la BEA. Le juge d'instruction chargé du dossier et après avoir interrogé les accusés présents lors de la première comparution a ordonné de mettre en détention provisoire 12 accusés dont le dénommé Abdelrahman Ben Hamadi et ses 2 frères, le directeur général de la société Tracovia ainsi que 3 cadres de l'entreprise Mobilis, 2 cadres du ministère de la Santé, un ancien directeur des domaines de la wilaya d'Alger, le chef de l'inspection des impôts de Chiraga, un directeur d'agence de la Banque extérieure d'Algérie ainsi que le chargé des transactions financières de la campagne électorale de l'ancien candidat président de la République. Le juge d'instruction a également mis sous contrôle judiciaire 20 accusés. Il s'agit de 2 frères de l'accusé principal ainsi que 18 autres cadres et fonctionnaires des secteurs cités en haut. Et aussi, un cadre, 2 fonctionnaires ont été mis en liberté. Et concernant les autres accusés et compte tenu leurs fonctions au moment des faits, leurs dossiers ont été transférés au procureur général près la cour d'Alger pour prendre les mesures nécessaires. Il s'agit des 2 anciens premiers ministres, Ahmed Ouyahia et aussi Abdelmalek Sellel, ainsi que l'ancien ministre des TIC, Moussa Ben Hamadi, et l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Et dans l'actualité également, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Rabhi, a procédé hier à l'installation de Fakhreddine Beldi dans ses nouvelles fonctions de directeur général de l'agence Algérie Presse Service. Lors de la cérémonie d'installation, le ministre est revenu sur le rôle des médias dans le traitement de l'information, notamment en cette période. On écoute à ce propos sa déclaration. Nous avons une grande responsabilité concernant la manière d'exprimer les idées ainsi que le traitement de l'information, car comme elle peut servir, elle peut nuire aussi. Nous devons faire de notre mieux pour servir les intérêts de notre pays. Nous ne cherchons aucunement à imposer nos idées ou nos opinions à qui que ce soit, car nous sommes en démocratie et nous devons respecter les opinions d'autrui et vice-versa. Et grâce à cela, nous pourrons arriver à un consensus qui mènera notre pays vers la sécurité et la stabilité et nous exploiterons toutes les richesses de notre pays. Notre société doit connaître aussi ses droits et les défendre, mais elle doit aussi assumer ses devoirs.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Rabhi, a souligné également à cette occasion les efforts déployés par le gouvernement en vue de préserver les institutions de l'État et répondre aux besoins des citoyens. Je vous propose de l'écouter. الحكومة هذه يعني بكل صدق الإطارات اللي فيها هي كلها إطارات سامية ولها باع يعني في. En toute honnêteté, ce gouvernement est constitué de hauts cadres compétents et ayant une grande expérience en matière de gestion. Ils ont mobilisé tous les moyens pour trouver des solutions et réaliser plusieurs projets attendus par le peuple. Ils sont aussi conscients de leur mission, à savoir la préservation de l'immunité des institutions, aussi répondre aux besoins des citoyens. Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, instruit par le Premier ministre Nourdine Bedoui, s'est déplacé dans la wilaya de Ghardaya pour étudier les préoccupations des habitants de la région concernant le grand projet d'assainissement sanitaire. Ali Hammam a indiqué à cet effet qu'une enveloppe financière supplémentaire de 1,5 milliard de dinars est allouée à ce projet de la vallée du Mzab. Amel Messaïd. La visite du ministre avait pour objectif de s'enquérir des projets d'irrigation dans la wilaya de Ghardaya et même ceux visant à alimenter la population en eau potable à travers 13 communes. Ces communes s'alimentent de 150 puits d'une capacité totale de 270 mètres cubes par jour pour 460 000 personnes. هذا البروبليم ماشي اليوم خرج انا عندي مراسلات 2011 2012 وطلع واثنين السيد الوالي هذو اللي يهضروا عليهم لازم تحط لي شغل دي فيزيتي نوبين بور فيريفي كلش ديتاي الحاج اعطي له لادريس خلينا نخدموا نعرفوا واش عندك يجيك الماء ما يجيكش واذا يجيك نرجع لك نقول لك اسمع الحاج كون يرجع عندك الحاج كون يرجيك الماء انا نجي نقول لك الحاج عندك الماء تلجو واذا لا الوالي خليه يخدم خدمته. Instruit par le Premier ministre, le ministre des Ressources en eau s'est déplacé dans la wilaya de Ghardaya en réponse aux préoccupations des habitants de la région concernant les anomalies observées dans la construction du projet de réalisation du collecteur principal d'assainissement des eaux usées qui, selon eux, menacent les eaux souterraines et les palmeraies. Des préoccupations accueillies avec des mesures et des explications fournies par le ministre et qui ont eu pour effet de rassurer les habitants. تفاهمنا معهم يكون البيتون ارمي sur les 4 côtés, c'est-à-dire c'est un coffrage perdu. Ils ont fait la traversée de l'Oued حاضر معنا CTH معنا الهيدروليك ça a été très bien. لما وصلنا في جهة الغربية بداو يحطوا لي ضالو sans la présence du bureau d'études CTH والو كل البروجي pour nous قانونيا الحاجة اللي ما حضر فيها les services techniques il est nul. La lettre que vous avez envoyée à Monsieur le Premier ministre est là chez moi, suite à quoi il m'a instruit de venir étudier le problème ensemble. Vous savez, avant d'être ministre, je suis un technicien expert, je suis du domaine. Le problème réside dans les fissurations car le projet n'est pas encore parachevé. Je voudrais juste souligner qu'il ne s'agit pas d'un projet de notre ministère, mais celui de la wilaya. Le directeur du CTH est avec moi et a très bien étudié le projet. Il a été donc décidé de réparer toutes les fissures en collaboration avec l'entreprise hydrotechnique et Considère, et tous les travaux seront supervisés par le CTH avec des notables des deux communes de Dahia et Ghardaya, du début jusqu'à la fin. Le ministre a enfin dévoilé le montant de l'enveloppe supplémentaire allouée à l'entreprise Considère destinée au parachèvement de ce projet, estimé à 150 milliards de centimes. Aujourd'hui, c'est le jour de At-Tarwiya qui coïncide avec le 8e jour de Dhu al-Hijja. En ce jour, les pèlerins vont commencer les premiers rites du pèlerinage. Ils doivent se déplacer vers Minan pour y passer la nuit et se mettre en état de ihram avant de se rendre le lendemain sur le mont Arafat pour la Waqfa. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belhamdi, a affirmé à partir de la Mecque en Arabie Saoudite que toutes les conditions sont réunies pour le bon accomplissement des rites du Hajj. Le ministre a insisté sur l'impératif de poursuivre l'action de la mission algérienne et de lever le défi au plus haut niveau avant de rejoindre Minan et le mont Arafat. Mounana Walhamoudi.
Depuis la Mecque, où il effectue une visite d'inspection en prévision du grand jour de Arafat, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf a appelé les membres de la mission algérienne à réunir toutes les conditions à même d'assurer le bon déroulement de ce rite. Nous nous engageons à appliquer le plan d'action établi en coordination entre les différentes sections de la mission du Hajj. Ce plan d'action sera concrétisé sur le terrain car le mont Arafat est un espace limité qui verra le rassemblement de plus de 2 millions de fidèles en même temps. Et comme vous le savez, Wuquf Arafat est le plus important rite du Hajj. Il faudra donc établir une certaine organisation en vue de permettre à tous les pèlerins d'accomplir ce rite dans les meilleures conditions possibles. Le ministre a salué les efforts de la mission du Hajj et a mis l'accent sur le rôle de l'orientation dans le bon déroulement de ce rite. Le défi que nous avons relevé durant cette saison du Hajj est d'unir tous les pèlerins algériens sous la coupe du fiqh malikite et d'adopter les fatwas qui en découlent. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits d'atteindre cet objectif. Le ministre a exhorté les membres de la mission du Hajj à être présents en force dans les camps de Arafat et Mina en vue de parer toute difficulté et garantir la sécurité et le bien-être de nos pèlerins jusqu'à leur retour au pays. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo avec Fariel Chir. N'oubliez pas les adresses électroniques pour le replay de tous nos programmes. Je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.